Le Frozen Four, c'est le moment où la crème du hockey universitaire se bat pour la suprématie et cette année, les matchs seront diffusés sur le rds.ca. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est quels joueurs vont finir par faire le saut dans la LNH et croyez-moi, il y a du talent en masse. Et vous allez voir, il y en a qui pourraient débarquer très bientôt. Avant de parler des matchs, on va donner une mention honorable à des joueurs déjà éliminés qui ont déjà signé leur premier contrat professionnel. Il faut les surveiller eux aussi. Oliver Moore et Sam Rinzel sont passés des Golden Gophers de l'Université du Minnesota aux Blackhawks de Chicago. Gabriel Perreault a déjà enfilé le chandail des Rangers pour la première fois et même son de cloche pour son coéquipier à Boston College, Ryan Leonard, qui est maintenant avec les Capitals. Sans oublier Jacob Fowler qui s'est rapporté au Rocket de Laval et représente l'avenir des Canadiens devant le filet. Ok, c'est réglé, maintenant on passe aux demi-finales. Premier duel, Western Michigan contre Denver. Deux équipes, deux dynamiques complètement différentes. Western Michigan, c'est 7 joueurs repêchés dans la LNH. Pas mal, mais il n'y a aucun gros nom marquant. Le plus haut repêché, c'est un choix de 3e ronde. Ça veut pas dire qu'ils n'iront jamais dans la LNH, mais pour aujourd'hui, on va pas trop s'attarder sur eux. De l'autre côté, on a les champions en titre du Frozen Four, les Pioneers de Denver. 13 joueurs repêchés dans la LNH. Ça, c'est du sérieux. Les partisans des Canadiens vont surveiller Sam Harris, le choix de 5e ronde en 2023. Mais le gros nom ici, c'est Zeev Boyum, défenseur ultra prometteur considéré comme l'un des meilleurs espoirs dans la NCAA en ce moment. Et je vous le dis, à la fin du tournoi, ne soyez pas surpris s'il signe un contrat avec le Wild et joue ses premiers matchs dans la LNH. Bref, Denver part clairement favori. Deuxième duel, Boston University contre Penn State. Et encore là, on a un déséquilibre niveau espoir de la LNH. Penn State a seulement 3 joueurs repêchés et ils ont tous été pris en 7e ronde. Bref, on va se concentrer sur BU. Boston University, c'est l'équipe la plus intrigante parmi celles qui restent en ce moment. Des choix de première ronde, des liens familiaux avec des candidats au Trophée Calder et des espoirs au prochain repêchage, il y a de tout. On commence avec les choix de première ronde. Il y a Tom Wilander, le défenseur suédois repêché par les Canucks. Un défenseur super mobile, rapide, excellent dans les deux zones. Est-ce qu'il va signer à la fin de la saison? Ça reste à voir. Mais une chose est sûre, il va jouer dans la LNH un jour. Un autre gros nom, Cole Yzerman. Lui était vu comme un choix de top 5 au début et finalement sorti 20e avec les Highlanders. C'est un buteur naturel, 23 buts en 37 matchs. Mais il pourrait profiter de rester encore au moins une saison dans la NCAA. Et attention, il y a des histoires de famille aussi. Macklin Celebrini et Lane Hudson vont avoir les yeux rivés sur les matchs de BU. Il y a Aiden Celebrini qui est un choix de 6e ronde des Canucks et Cole Hudson qui est un choix de 2e ronde des Capitals. Mais il y a aussi Quinn Hudson, le 3e frère Hudson. Mais le plus prometteur, c'est assurément Cole. Et c'est pas fini, ceux qui épient les espoirs pour le prochain repêchage vont avoir les yeux rivés sur 2 gars encore. Alexander Zetterberg et Sacha Boumedienne, 2 espoirs à surveiller pour le repêchage de juin. Boumedienne pourrait même sortir en fin de première ronde. Lui va probablement rejoindre Oliver Moore et Sam Rinzel avec les Blackhawks, Ryan Green, un bon centre de milieu d'alignement. Et on termine avec une connexion aux Canadiens. Jack Hughes, non pas celui des Devils, mais le fils de Kent Hughes. Son avenir est flou. Les Kings ne voudraient pas lui offrir de contrat à la fin de la saison, ce qui le rendrait joueur autonome. Est-ce qu'il pourrait être un ajout intéressant pour le Rocket de Laval? Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Bref, le Frozen Four promet d'être spectaculaire et c'est sur le rds.ca que ça se passe. Dis-moi dans les commentaires quel joueur t'as le plus hâte de voir dans la LNH et est-ce que Jack Hughes pourrait vraiment aider le Rocket? Sinon, aime la vidéo, abonne-toi pour ne rien manquer et bon tournoi du Frozen Four.